Même Vav Amoud Aleph, je reprends une phrase de la conclusion de l'Agmara d'Afkouf Mem He Amoud Aleph, où l'Agmara traitait qu'est-ce qui se passe dans le cas où l'homme a donné des bagues de mariage, des cadeaux, différentes sortes de cadeaux, et le mariage ne s'est pas déroulé finalement. Il est mort, elle est morte, il y a eu un changement de situation, ils sont plus d'accord de se marier. Qu'est-ce qui se passe avec tous ces cadeaux et tout ce qui a été donné? Alors, le mot cadeau n'est pas exact parce qu'il y a plusieurs types de cadeaux. Il y a les cadeaux, il y a la bague des Kiddushin, pas la bague des fiançailles d'aujourd'hui, la bague de mariage. La bague de mariage, donc c'est l'alliance. Non, c'est, comment on appelle ça? L'alliance, oui, l'alliance. Il y a l'alliance et le solitaire, n'est-ce pas? C'est quoi le. Hein? La... C'est la bague, c'est la belle bague. Comment on l'appelle? Il y a la bague des fiançailles et la bague du mariage. Moi, je parle de la bague de mariage. Donc, c'est la bague de Kiddushin. Et il y a l'alliance, la chazak. Donc, c'est l'alliance. La bague de Kiddushin, c'est l'alliance. Et il y a ce qu'on offre pour les fiançailles. On y arrive tout de suite. C'est autre chose. Et il y a dans les cadeaux, il y a différents types de cadeaux. 2-3 types de cadeaux. Il y a et sur ça, l'Agmara a dit, et on y arrive tout de suite dans la Mishnah, les différents types de cadeaux. Je vous lis l'Agmara. L'Agmara a dit, Amara papa il cheta, ben shemethu, ben shemetahi, ve'adarbehu, mohare hadre, kidouché lo hadre. Je lis, je ne vous fais pas suivre dans les mots, mais c'est les mots de l'Agmara d'Af Kouf Meme. Mohare hadre, c'est les cadeaux, n'est-ce pas? Ils sont à rendre. Chazak ou Baruch, il y a Moharim et les Sivlonot, on y arrive tout de suite. Et il y a les Kiddushin. Non, Mohar et Sivlonot, c'est deux types de cadeaux, on y arrive tout de suite, qui vont être détaillés dans notre Mishnah. Donc il y a les cadeaux seront à rendre et le Kiddushin n'est pas à rendre. Donc il lui a donné une bague de mariage qui vaut 10 000, elle a gardé la bague de mariage. On n'est pas arrivé à la Mishnah. J'ai dit que je reprends oralement une phrase de Kouf Mem He Amoud Aleph. On arrive tout de suite à la Mishnah Kouf Mem Vav Amoud Aleph. J'arrive tout de suite. Okay. Alors l'Agmara a dit, alors ça c'est l'introduction, donc il y a une différence entre les Kiddushin, l'argent de Kiddushin et les cadeaux. Maintenant on y arrive à différents types de cadeaux. Il y a les cadeaux qui sont envoyés avant le repas des fiançailles, il y a le cadeau qui vient après, et dans les cadeaux il y a des bijoux, il y a des accessoires, il y a toutes sortes de cadeaux. La Mishnah va nous faire une règle, il y a des cadeaux qui sont censés être consommés, consumés, c'est des choses qui s'abîment, et il y a des types de cadeaux qui durent. Donc la logique est que les cadeaux, qui se consument, il les donne qui se consomment, qui se consument, il les donne dans l'intention qu'ils soient même consommés avant de vivre ensemble, parce qu'ils vont vivre ensemble dans un an. Mais ils vont peut-être déjà plus exister dans un an. Par contre, les cadeaux qui durent, il a donné du mobilier, il a donné une voiture, il a donné toutes sortes de choses qui est censées durer. Eh ben, on peut supposer que l'intention du marié, c'est d'offrir ces cadeaux pour quand ils vivent ensemble, ils en profitent, la maison en profite, etc. D'accord? Donc c'est pour ça que ce type de cadeau, il a certainement l'intention de les donner et de les donner totalement seulement si au final ils vont vivre ensemble. Mais si au final ils ne vivent pas ensemble, ben, il veut les récupérer. Par contre, tout ce qui est censé se consommer, se consumer, s'abîmer, etc., eh ben, il les donne totalement. Voilà, il n'y a pas de retour. Maintenant, même dans ceux qui se consument, ceux qui se consomment, ceux qui s'abîment, il y a différents niveaux. Il y a ceux qui ils ont l'habitude de s'abîmer, mais ils peuvent ne pas s'abîmer. Parce que, par exemple, il lui a donné un certain nombre de pièces et ils vont pas tous s'abîmer en une fois, ou bien elle-même, elle a décidé de ne pas les utiliser, donc ils ne sont pas abîmés. Et donc, c'est dans la catégorie, c'est censé se détériorer, s'abîmer, se dévaloriser, mais ils vont pas forcément s'abîmer s'ils sont pas utilisés. S'ils sont mis dans le placard, ils sont rangés dans le placard, ils vont pas s'abîmer. Et il y a un autre type d'objets qui sont des accessoires de cheveux, c'est ce que la Gemara va dire, des châles, des élastiques, toutes sortes de choses, des broches, toutes sortes de choses qui sont des accessoires de cheveux. La Gemara a dit que là, même si au final ils vont pas s'abîmer, c'est quelque chose qui est pas d'une grande valeur et que il les donne totalement. Alors, on va voir ça plus précisément dans la Gemara, d'accord? Donc la Gemara me dit Asholer sivlonot le betramiv. Donc les sivlonot, là on arrive aux sivlonot. Donc les sivlonot c'était Rashbam nous dit que l'habitude était, le lendemain des Kiddushin,
Donc le kiddushin, c'était pas sous la choupa. Le kiddushin, c'est le don de la bague. Je dirais que c'est peut-être même ce qu'on dit aujourd'hui, la demande de la main. D'accord? Donc demande de la main. Une fois, voilà, les fiançailles peut-être déjà à ce moment-là, ils offraient la bague. Mais ce qui est intéressant, c'était pas encore la fête des fiançailles. L'habitude était au lendemain du don de la bague, il faisait une grande fête. Il faisait une grande séouda. Intéressant. Il faisait pas le jour même. C'est intéressant. Donc le don de la bague, c'était en soi, c'était pas la grosse fête. D'accord? La grosse fête se passait le lendemain. Donc qu'est-ce qu'il faisait le fiancé, donc, qui est déjà marié? Il envoyait toutes sortes de cadeaux qui étaient en réalité une manière d'exprimer sa joie de pouvoir partager un moment des repas de fête en famille. Donc il envoie la veille pour le repas qui va se dérouler le lendemain. Donc c'est ce que le Rajbam nous dit. Donc mina kratanim lachar kiddushin le machorat shulach le betrayun dechvod ishto tarchitim ne perot kedaim upermim ochel sham imaem. Donc des fois, c'est comme ça que ça se faisait, c'était au lendemain, une fois qu'il a marié, les cadeaux on les donne après le mariage, n'est-ce pas? D'ailleurs tout ça on va apprendre avec Eliezer, qui a donné les différents bijoux à Rivka, et de là on apprend Birkat Ratanim, on va apprendre beaucoup de choses dans la Gemara de Ktuvot, et donc l'habitude était que le lendemain, le marié est invité à passer un repas de famille avec sa future femme et la belle famille. Donc, Il a donné les cadeaux sans rien. Il a déjà donné la bague. Il a donné la bague. Donc elle est mariée. Ah, vous parlez de Eliezer. Et ce marié en question, il était très généreux, donc il a offert même une grande valeur de 100 manés. D'accord? Il a fait un cadeau de 1000, 10 000, ce que tu veux. Ve'achal sham seudat ratan, afilu bedinar en nigvin. Si le lendemain, donc, il a participé à ce repas de famille, même si on l'a servi un petit verre, et ben tous ces cadeaux qui ont l'habitude d'être donnés le lendemain justement du don de la bague, qui est en vue de s'asseoir et passer un temps en famille, et donc de s'installer avec la famille, de manger quoi que ce soit, même si le volume des cadeaux est bien plus important et même disproportionné de ce qu'on l'a servi, ces cadeaux, ça revient pas. Donc ces cadeaux-là, précisément, ces civlonotes-là, précisément, lui, il les donne dans l'intention de les donner totalement parce que il prévoit, il est content de passer un moment en famille le lendemain. Donc s'il a passé un moment en famille, c'est son retour, on va dire. Donc c'est comme si je les donne à condition de passer un moment en famille et qu'on me serve quelque chose à boire ou à manger. Même si la valeur ne vaut pas la contrepartie. C'est juste la nourriture. La nourriture. Donc lui, il a fait des cadeaux. Tout ce qui est nourriture, donc c'est fini, c'est ça. Non, l'inverse. Lui, il a fait des cadeaux et on lui a donné, on l'a servi à manger en contrepartie. La contrepartie des cadeaux, c'est ce qu'on le sert à manger. Même si on lui a donné un biscuit, un verre d'eau, même un verre. Donc à Philou Dinar, la Gemara va dire est-ce que dinar c'est Davka ou pas dinar, Davka. C'est beaucoup de dinars. Non, c'est 4. Non, bien sûr. Donc il a donné 100, il a reçu 4. Lo achal sham seudat ratan, arelu nikvin. Par contre, si au final il n'a pas été invité, ça ne s'est pas déroulé ce repas, ils l'ont rien servi, eh ben il pourra les récupérer. Ça fait partie de tous les civlonotes où on a dit dans la Gemara précédent justement que les cadeaux peuvent être réclamés. Si au final il n'y a pas mariage, bien sûr. Shalar civlonot. Maintenant, une deuxième type de civlonot. Shalar civlonot merubim sherzurima lebet ba'ala. Il a envoyé des cadeaux, il a été généreux en cadeaux, mais un type de cadeaux qui sont censés revenir quand elle se marie. C'est-à-dire, c'est des cadeaux durables. C'est des cadeaux qui sont censés être utilisés pendant une longue période. Ça peut être du mobilier, ça peut être des vêtements qui durent aussi. C'est pas comme aujourd'hui où toutes les saisons on change de garde-robe, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est durable. Arelu Nigvin, là aussi pareil, ça fait partie des cadeaux qu'il pourra réclamer s'il n'y a pas eu mariage au final. Donc, quand on est Nissouine, il vient avec tous ces cadeaux. Sivlonot Merubim, s'il a envoyé beaucoup de cadeaux, chez Arzeroima de Betbala, dans l'intention qu'ils soient ramenés quand ils vont vivre ensemble, Arelu Nigvit, alors dans le cas où le mariage n'a pas eu lieu, eh ben, il pourra les réclamer. Sivlonot Moatim,
chez Tishtamesh, Ben Bevetavia. Par contre, si c'est des petits cadeaux, donc c'est pas en grande quantité, dans l'intention ils utilisent, donc qu'elle les consomme, qu'elle les consume, qu'elle soit consumée alors qu'elle se trouve chez son père, donc avant qu'ils vivent ensemble, eh ben ces cadeaux-là, ils ne seront pas réclamés. Dans le cas où il n'y a pas mariage. Ok, la logique, elle est simple. On est bon? Ça veut dire quoi exactement? Le achal, Amar Rava, l'Agma a dit, c'est marqué dans la Mishnah, il a fait un cadeau de 100, même si on lui a servi que 4, eh ben c'est considéré, il a fait, le cadeau est cadeau. Et donc il ne pourra pas réclamer. 4, c'est Dafka ou Lav Dafka? C'est le minimum ou bien c'est un exemple? Gmara, on est bon? Amar Rava. Dafka dinar. Quand c'est marqué dans la Mishnah un dinar, c'est Dafka. Il faut un dinar. C'est-à-dire, à partir d'un dinar, c'est considérable. Et donc, on considère l'invitation, et donc le mari, ce qu'il a donné est donné. D'accord? Aval pachot mi dinar, lo. Mais moins d'un dinar, si on lui a servi moins que ça, non. C'est pas c'est chachouv. L'agma a dit pshita dinar tnan. Qu'est-ce que tu es venu m'enseigner, Rava? Mais je sais bien, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Maoud etema ou adinda filu pachot mi dinar. Vaide katane dinar ou katemita katane kamashmala. Donc l'agma a dit, Rava nous dit, ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est à la lettre. Il a fait un cadeau très important. Si on lui a servi un minimum au moins d'un dinar, alors effectivement les cadeaux qu'il aura fait, c'est des cadeaux qui sont donnés et pas récupérables, même s'il ne se marie pas ensuite. Mais c'est seulement dans le cas où ils lui ont servi au moins la valeur d'un dinar. Moins d'un dinar, c'est pas considérable, et donc ce ne sera pas cadeau, et il pourra les récupérer. Achal Tnan, la Gemara poursuit, c'est marqué qu'on lui a servi à manger. Qu'est-ce qui se passe si on lui a servi à boire? On lui a donné un bon verre de whisky, un whisky qui vaut le dinar. Non, ils n'ont eu que ça. que boire. Que boire. Dans la Mishnah, c'est marqué qu'ils l'ont donné à manger. Qu'est-ce qui se passe s'ils l'ont donné à boire seulement? Il a conclu le mariage. C'est pas ça la question. Bien sûr qu'on a conclu le mariage. Le mariage est conclu de toutes les façons. La question, c'est le lendemain, il n'a pas été invité à manger, il a été invité à boire seulement. Est-ce que c'est suffisamment chachouv ou pas? Dans la Mishnah, c'est marqué manger. Est-ce que boire, c'est manger ou pas? Bon, au début, on avait des chachouv. La question, c'est est-ce qu'il y a un paramètre ou deux paramètres? Est-ce que c'est la valeur seulement ou c'est manger une valeur? C'est-à-dire que si on mange, on boit. Mais si seulement on boit, non. c'est pas ça qu'on mange. Servi à boire, seulement à boire. C'est manger là. Point d'interrogation. L'agma a dit Tnan. Pardon. Achal Tnan Shatamai. Hu Tnan. Shluchomai. C'est marqué dans la Mishnah qu'on l'a servi à lui. À qui? Au marié. Quel est le cas? Quel est le din dans le cas où ils ont invité à boire ou à manger son chaliar, c'est-à-dire l'envoyé du marié. Le marié ne peut pas venir. Il a envoyé son coursier avec les cadeaux et ils ont invité le coursier à s'asseoir manger. Point d'interrogation. Sham Tnan, troisième question. Donc on a posé la question, qu'est-ce qui se passe boire? Qu'est-ce qui se passe si c'est son chaliar? Troisième question, c'est marqué Sham. C'est marqué qu'il a mangé là-bas, c'est-à-dire qu'il a mangé chez la belle famille. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où ils lui ont envoyé en retour un gâteau? La belle famille n'a pas invité le marié ne pouvait pas venir, ou ça ne se présentait pas, ou c'était trop juste, ils ne sont pas organisés, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? En retour de ces cadeaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont envoyé un gâteau, pardon. C'est marqué dans Mishnah Sham, c'est manger là-bas. Donc peut-être le minag n'est seulement dans le cas où il est venu lui-même s'installer seulement à manger chez les beaux-parents. Mais si ça ne répond pas à ces trois critères, manger lui-même chez les beaux-parents, peut-être qu'il n'a pas l'intention de donner le cadeau. Shagarlo Mai. La main mise sur cette chiffre-là. Ils l'ont envoyé de la nourriture. Chagroulo. Donc c'est la question. Champnan, Chagroulo Mai. Donc dans la Mishnah c'est marqué qu'il a mangé là-bas. Quel est le din si on lui a envoyé? Tashma. Donc on a trois questions, n'est-ce pas? Trois questions. Shatamai,
boire, Et puis il a envoyé le chaliar et le lieu. Il lui a envoyé la nourriture. C'est trois questions indépendantes. Trois questions indépendantes. Est-ce que manger, c'est manger ou même boire? Est-ce que lui, c'est lui ou même son chaliar? Et est-ce que là-bas, c'est là-bas d'Afka ou bien même si on lui a envoyé? Tashma, l'agma amène une preuve. Damar Abu Damar Shumel, Marseille Badam Echad Shiger, Bet Ramiv, Mea Kronot Shel Kadeyaïn. Regardez la générosité de ce marié-là. Il a envoyé 100 wagons, littéralement. D'accord? Donc il a envoyé vraiment des gros cadeaux. Chez le Kadeyaïn, Kadeshemen, Kle Kesef, Kle Zahav, Kle Milat. Donc il a envoyé de tout à boire, n'est-ce pas? Du vin, de l'huile, de l'argenterie, des ustensiles en or, des ustensiles en laine fine. Verachav, Besimchato. Et il était à Dodan, à cheval. Et il était tout content. Ve'alach, ve'amad al petar betramiv. Et il était dans sa Rolls, à la porte de la maison. Ils lui ont dit viens boire quelque chose. Il dit non, j'ai un rendez-vous, je décharge et je m'en vais. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont dit attends, c'est quoi, tu vas pas repartir sans rien, on te donne un petit pour boire. Donc ils nous ont servi à boire. Veoti ukos shel chamin veshata umet. Ils lui ont servi un thé, n'est-ce pas? Il a bu et il est mort. Il est mort, ça veut pas dire qu'il est mort tout de suite, mais en tous les cas, il n'y a pas eu le mariage. Il est mort. Est-ce que les Yorshim, c'est les frères? C'est la question. C'est lui qui est mort ou c'est la Khala? Il est mort. Quand on dit Yorshim, c'est les frères, ils sont chez Ou ses enfants. Mais peut-être il avait déjà des enfants avec une autre femme. Ah oui, il est mort. Alors, sans compliquer, mais ça peut être les frères, ça peut être le père, effectivement, tous ses héritiers à lui. Donc la question, c'est est-ce qu'il peut réclamer ou pas? Oui, les Yorshim, d'une manière générale. Vezou alacha, donc c'était une histoire qui s'est produite. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont servi à boire et il est resté dehors. On est bon ou pas? Donc on a a priori, de cette histoire-là, on veut résoudre les deux problèmes. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Chachamim, à ce sujet-là? Quelle a été la fin de l'histoire? Est-ce qu'ils pouvaient récupérer les cadeaux ou pas? Veshalchou, Vezou alacha ela Rabbi Achasa Rabbi Lefnei Chaim Leushav Amrou Sivlonot Asuim Libalot En Nigvin Veshe'en Asuim Libalot Nigvin. Et sur ça ils ont dit les cadeaux qui sont censés être consommés En Nigvin, ils ne sont pas récupérés. Veshe'en Asuim Libalot. Et ceux qui ne sont pas censés s'abîmer, se consommer, se consumer, eh bien il pourra les réclamer. Et donc on a une preuve ici, Afilou Shata, Shmad Mina, Afilou Parot Midina. Donc on a une preuve ici, non seulement Afilou Shata, Shmad Mina, Afilou Parot Midina, donc même boire, et même moins d'un dinar. Donc là on revient sur la première halakha de Rava. Rava nous a dit dinar, il faut au moins un dinar, donc c'est une valeur minimum. Un thé, ça ne vaut pas un dinar. L'Agma a dit... On y arrive. La Gemara, je suis d'accord, mais la Gemara comprend qu'un verre de thé ne veut pas un dinar. C'est pas précisé qu'est-ce qu'ils lui ont donné à boire. Bien sûr, ils peuvent lui donner un whisky aussi qui vaut 200 € la bouteille. Ok, bien sûr. Mais c'est pas précisé. Kos el Khamin, c'est une boisson chaude qui, normalement, n'est pas d'une valeur. Mais la Gemara va répondre effectivement. Il y avait des habitudes où on donnait à boire une boisson chaude dans laquelle on pilait, on broyait un diamant qui était... Donc la Gemara veut apporter une preuve de cette histoire, que même si on lui a donné à boire, et même si ça ne vaut pas un dinar, la Gemara ne dit pas du tout. Qui t'a dit, peut-être cette boisson chaude qu'on lui a offert, c'était une boisson, la main de l'Osharkela, Marganita, des Chavi Alpha Zouzé, VHK, peut-être qu'ils lui ont fait boire une boisson très particulière, qui était, il nous dit le Rajbam, l'habitude, voilà, très importante, où encore une fois, ils avaient l'habitude d'être chorek, de moudre une pierre de valeur, de grande précieuse, Alpha Zouzé, des milliers d'euros, et c'était un remède de refoua. Ok. Shmod mina, finou chagroulo. Mais en tous les cas, on peut appeler l'agma. Donc on n'a pas de preuve pour la boisson, pour la valeur, pardon. L'agma a dit ok, mais j'ai une preuve pour autre chose. Afilou chagroulo, c'est marqué qu'il a pas mangé chez ses beaux-parents, c'est marqué qu'il était à Dodal, il était à cheval. Donc il n'est pas rentré chez eux. L'agma a dit non. Peut-être pas. Peut-être qu'il était à la porte, il était sous le porche. Et ça s'appelle déjà
ou dans la cour, la Gemara ne dit pas ça, mais peut-être que Shmamina Filouchagolo Dima, Kol Petar Betramiv, qui il était à la porte aussi s'appelle chez les beaux-parents. Donc concernant toutes ces questions-là, la valeur et le chaliard et où il se trouve, on n'a pas de preuve. Mais a priori, boire, oui. Pour la boisson, on a une preuve. Une importance s'il est à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est la question de l'Agmara. L'Agmara a pensé dans sa question, il faut être à l'intérieur. L'Agmara a dit non, peut-être que même à l'extérieur, juste à la porte, ça s'appelle chez les beaux-parents. Mais s'ils lui ont envoyé chez lui un gâteau, non. Ok, donc l'Agmara n'a pas solutionné les problèmes. Il va aller où l'Agmara pose un autre problème. Qu'est-ce que ça change? La manière dont je l'interprète, c'est il est chez moi. Sinon, comment ça s'appelle il n'est pas une traduction, il est chez moi. Il n'est pas né chez moi. Si je suis là, l'Agmara demande, il va aller où? Maou, chez Yeshalesh, c'est quoi la guerre ici, Rakshnia? Il a mort en tête. Il a mort en tête. Je suis sûr qu'il a mort en tête. Peut-être qu'il a mort que quand il est Marguerite, il a pris comme moi, parce que je l'ai acheté. C'est comme si je. L'Agmara demande maintenant question inverse. Maou, chez Yeshalesh. C'est-à-dire, est-ce que dans le cas où il a mangé moins d'un dinar, une fois qu'on a conclu, Rava nous a dit c'est un dinar. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où on lui a donné à manger moins d'un dinar? Donc on a dit s'il a mangé moins d'un dinar, il peut récupérer les cadeaux. D'accord? Maintenant, ce demi-dinar qu'il a mangé, il doit le repayer. Lui, il doit le payer. Donc lui, il a fait des cadeaux de 1000. On lui a donné un demi-dinar. Maintenant, du fait qu'on lui a donné seulement un demi-dinar, il peut réclamer les 1000. Est-ce que ce demi-dinar, lui, doit le payer ou pas? Dans le sens inverse. Deuxième question. Schwarz Ivlonot Maou. S'il y a une plus-value. Comment dire, C'est-à-dire. elle a bu une fluctuation. Oui, c'est-à-dire, je m'explique. C'est-à-dire, il a envoyé par exemple des animaux. Par exemple, il a envoyé des poules. Maintenant, pendant un an, les poules, ils ont pondu. Et il y a un poulailler aujourd'hui. Donc lui, il a envoyé 2 poules. Et aujourd'hui, il y a un poulailler. Est-ce que lui va réclamer le cadeau des 2 poules ou il va réclamer tout le poulailler? Je dirais les 2 poules. Ne dis pas, c'est l'Agmara qui parle. L'Agmara, bon, avancer l'Agmara. C'est quoi le fond de la question? L'Agmara dit Arrête, s'ils étaient là, s'ils étaient mariés, ils étaient là, tout était là, ben, qui est-ce qui en aurait profité? Le mari, donc c'est à lui. Ou bien, Odima, dans le cas où ils sont volés, est-ce que la femme a la responsabilité de rembourser la perte, le vol? Et ça, c'est une. Ken, au Migneve. T'es cool, non? Pas t'es cool, là. Shloumele. Akshnia. Mais Keva de Itne ou les Didé. Hadre Birchute Shavoir, Rodima, Keva de Yavde Migneve, Bae Shloumele. Birchuta Dida Shvouchetiku. L'inverse, pardon. Oui. Est-ce qu'on va dire que c'est quelque chose qui appartient au mari? Parce que s'ils s'étaient mariés, ils les auraient récupérés, ils en auraient bénéficié. Ou bien non, la logique est l'inverse. S'ils sont volés, d'accord? Ils ont été volés. Au final, il n'y a pas mariage. La femme doit les payer. Donc si elle doit les payer, Donc elle les doit marier. elle a la responsabilité. Donc si la responsabilité, c'est considéré à elle. Et donc le bénéfice aussi, c'est à elle. Donc c'est une question qui reste bétikou. Cette règle, elle est à retenir, c'est une règle générale. Une règle générale. Toute personne qui a une responsabilité, qui est d'un niveau de je suis responsable de payer dans un cas de vol, on considère la chose qui lui appartient. On a retrouvé cette nafkamina, cet enseignement-là, avec cette conséquence. C'est concernant l'interdiction, bien sûr, mais où il y a la conséquence qui va définir est-ce que c'est au gardien, ça appartient au gardien ou ça appartient au. Où il y aura la conséquence de cette notion de définir est-ce que ça appartient au déposant ou au dépositaire. Dans Pessah, un déposant qui a déposé du Hametz chez un gardien goy. Et le gardien goy, il assure le vol. Il assure le vol. Est-ce que je considère que du fait qu'il prend sur lui la responsabilité du vol, c'est considéré à lui, et donc moi j'ai pas de problème? Ou pas? Et vice versa. Si le goy me dépose chez moi, donc c'est le Hametz du goy, mais moi j'ai pris sur moi une responsabilité. Je m'engage à payer au cas où il y a un vol.
Donc ça s'appelle à moi ou pas? D'accord? Ici, ce qui est marqué, c'est qu'on parle de Gneva Vaveda. C'est évident, d'après tous, si j'ai la responsabilité de Gneva Vaveda, ça s'appelle à moi. Donc Mais s'il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a pas mariage, elle doit rembourser. au cas où il n'y a pas mariage. Elle rembourse rien. Au cas où il y a mariage, elle rembourse. Au cas où il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage, elle rembourse. Gneva, il y avait Gneva, elle rembourse quand même. Oui, bah oui. Elle est responsable. Elle est responsable. Et dans le cas du Shvar, Deuxième sujet de la. Donc tout ça c'est le sujet. La première phrase de la Gemara. La première phrase de la Gemara était les cadeaux qui sont envoyés par le fiancé dans l'intention de venir manger chez les beaux-parents. S'il a mangé, c'est donné. S'il n'a pas mangé, c'est pas donné. On a posé la question qu'est-ce qui se passe? La somme. Qu'est-ce qui se passe avec boire? Qu'est-ce qui se passe avec son chaliard? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe avec le shvar et la plus-value? Donc tous ces sujets-là, tout ça sont l'entreligne de la première phrase de la Mishnah. N'est-ce pas? On poursuit maintenant. Baïrava, Sivlonot Aswin Ivalot. Il y a des Sivlonot, donc c'est des cadeaux qui, c'est un type de cadeau, c'est la nature de ces cadeaux-là, sont censés s'abîmer, se dégrader, se dévaloriser, n'est-ce pas? Ivalot. Sivlonot Aswin Ivalot. Vélo balou. Mais n'ont pas été. Ils ne se sont pas abîmés. D'avoir l'énoncé. Donc c'est des sivlonotes. La nature de ces sivlonotes, c'est qu'ils sont censés s'abîmer, se dégrader, se dévaluer, mais ils n'ont pas été utilisés. Donc c'est-à-dire que quand c'est ballot, il ne réclame pas, c'est ça? mais Asuim livalot velo baluma ou tashma vezu alachaïla rabbi achas rabira livnechem beusha vamu sivlonot asuim livalot en nigvin. Donc des cadeaux qui sont censés se dégrader, se dévaluer. En nigvin, ils ne sont pas récupérés, il ne pourra pas les réclamer. Veshen asuim livalot. Mais et ceux Veshen asuim livalot. Maïla et ceux qui sont pas censés se dégrader. Nigvin, il pourra les réclamer. Maïla va falgav de l'obalou. A priori, on a parlé de ceux qui sont assouï, vélo assouï, s'ils sont d'une catégorie A ou de catégorie B. Mais s'ils sont catégorie B, même si l'obalou, s'ils sont assouï les valotes, même s'ils sont en état aujourd'hui, il ne pourra pas les réclamer l'agma dilo, des balous. C'est seulement dans le cas où ils se sont dégradés. Tashma, donc on n'a pas de preuve d'ici. Tashma, si le note, moi, Tishtamesh ben Betavia, troisième partie de la Mishnah, c'est des types de cadeaux qu'elle est censée les utiliser alors qu'elle se trouve encore chez ses parents. C'est-à-dire que c'est des cadeaux qui vont être consommés, consumés, utilisés, dégradés et profités quand je trouve chez ses parents. Enigvin, on voit qu'elle ne peut pas les réclamer. Donc, Tashma, Sivlot, Shmoatim, Shtishtamet, Betavia, Enigvin ne pourra pas les réclamer. Et donc, a priori, l'agma aussi, là aussi, comprend, même s'ils sont en état. La réponse, c'est comme nous avons dit tout à l'heure, c'est des différents accessoires comme des écharpes et des broches et toutes sortes d'accessoires de beauté qui sont pour les cheveux et autres. Et ça, il est mochel. C'est un type de cadeau pour lequel il est mochel depuis le moment où il leur a donné. Encore une histoire qui a priori n'est pas directement liée, mais on va voir c'est quoi l'enseignement. Donc il a envoyé du vin nouveau, de la nouvelle récolte. Veshemen Khadash, pareil, le vin aussi, l'huile aussi. Du klipishtan Khadash, avec des klipishtan, donc ça peut être des vêtements qui sont à partir de lin, et c'était du nouveau lin aussi. Ba'atzeret, c'est quoi Atzeret? C'est Atzeret, c'est la fin de la fête. C'est quoi Atzeret? La fin de Sukkot. Shmini Atzeret, c'est Shmini Atzeret, c'est la fin de Sukkot. Atzeret dans la Mishnah, dans la Gemara, c'est Shavuot. Ah, Shavuot, pardon. Ah oui, Atzeret, Shavuot, c'est un des noms de Shavuot. Non. Shmini Atzeret, c'est Sukkot. Là, on parle de Shavuot. Atzeret, c'est Shavuot. C'est le nom de Shavuot. C'est pas hyper lié. Donc c'était à cette période-là. Et donc l'Agma a dit, ok, et alors? Qu'est-ce que tu me veux avec cette histoire-là? L'Agma a dit, Maïka Mashmalan. Deux choses. Iba et Temach résultat d'Eretz Israël. Premièrement, c'est nous enseigner la valeur et l'importance d'Eretz Israël, à savoir que même à Shavuot déjà, il peut avoir du nouveau vin, il peut avoir de la nouvelle huile, il peut avoir du klipishtan. C'est-à-dire que la terre, elle fait pousser rapidement. Et déjà à Shavuot, normalement le vin, c'est quand le vin qui est en bouteille? Quand est-ce qu'on en met le vin en bouteille?
C'est à Soukot. Vendange. C'est à Soukot, Ah, ça, les Soukot, vendanges. d'accord. Ben oui. Ah ouais. Et Loul, Soukot. Entre Loul et Soukot, c'est les vendanges, c'est les mises en bouteille, c'est à peu près à cette période-là. Et là, en Eretz Israël, déjà depuis Shavuot, c'est possible d'avoir du nouveau vin et de la nouvelle huile. Deuxièmement, Vibaitema, Deitaïn, Ta'ana. Deuxièmement, cette histoire vient nous témoigner et nous approuver qu'un mari qui vient réclamer, au cas où il y a réclamation du mari, il n'y a pas eu mariage et il peut réclamer les cadeaux qu'il a fait, et ben s'il prétend avoir envoyé du nouveau vin, de la nouvelle huile, des nouveaux vêtements qui sont en pishtan, et ben sa ta'ana elle est ta'ana, c'est-à-dire qu'il sera crédible. On ne va pas lui dire oui, mais comment tu as pu te procurer du nouveau vin alors qu'on est encore très tôt dans la saison? C'est possible. De cette histoire, on voit que c'est possible. Elle donne, Chazak. Chazak, il a fait mot. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Maseh Badam Echad Shamrulo Ishto Tortatiti. Une fois, on a informé le mari qui avait déjà marié, il a déjà donné la bague. Et on lui a dit, tu sais quoi, elle n'a pas d'odorat. Elle ne sent rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a testé. Comment il a testé? Il est parti dans un lieu neutre, nature, où il n'y a pas c'est pas censé d'avoir d'odeur. Il est parti dans une khourba, dans une ruine. On sait qu'on n'a pas le droit d'entrer dans une ruine pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'il y a une sakana, de peur que ça s'effondre. C'est ce qui s'est passé. Mazikin et Archash, trois problèmes. Pourquoi? Mais ici, en l'occurrence, la problématique, c'est cette crainte que la ruine s'effondre. Mais c'est ce qui s'est passé. Donc il est parti, il lui a dit, il a voulu la tester, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a mis de l'ail dans sa poche et il a dit, ah ça sent l'ail ici. Donc il a voulu voir sa réaction, est-ce qu'elle va dire oui, non, etc. Mais elle a très bien compris le remède. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, ouais, tu as raison, effectivement. Qui est-ce qui serait alvaï, pourvu qu'il y ait quelqu'un qui peut nous amener des fruits de Yericho qui sont particulièrement doux, qu'on pourra manger avec cette ail-là. N'est-ce pas? Donc c'était une manière de dire qu'elle a compris le jeu et qu'elle a compris aussi qu'il a voulu la tester et en réalité, probablement, elle n'était pas, elle sentait pas, mais elle a compris, donc c'est pour ça qu'elle a répondu comme ça. Et au final, ce qui s'est passé? Elle est morte. Donc dans les mots, il lui a dit Re'artznon. Donc moi je vous dis de l'ail, n'est-ce pas de l'ail? Tznon c'est du radis. Le radis de Jéricho. Tout est là. Donc le vodka Marla Re'artznon, Animariach Bagalil. Et il a dit je sens une odeur de Tznon. Il lui a pas donné un radis là-bas. Pardon? Non, Rakshnia, donc il a dit je sens des odeurs ici. il est mort plus que là. Pourquoi il y a une histoire comme ça, affreuse comme ça? Amarla, Re'artzon Animariach Bagali. Donc il dit je sens cette odeur de Tznon. Amrale, elle lui a répondu Man Yahivlan Mikoteve de Yericho Vachanambe. Qu'est-ce qui serait là pour nous donner une figue de Yericho qui sont particulièrement douces pour que je la mange avec ce Tznon? Donc ça fera l'affaire. Nafala la Khourba ou Meta. La suite de l'histoire, c'est qu'elle est morte là-bas dans cette Khourba. C'est quoi le sujet maintenant? C'est pas notre sujet pour ne pas s'écarter de notre Mishnah. C'est de savoir est-ce que finalement il est marié avec elle et donc lui, pourquoi il est rentré là-bas? Pour tester, pour savoir, parce que lui il veut pas se marier avec une femme qui n'a pas l'odorat. Donc il est parti tester. Est-ce que le fait qu'il est rentré, il n'a pas envie? C'est un mou. C'est un mou, il n'a pas envie, il a le droit de ne pas avoir envie, donc il voulait faire marche arrière. La question, il n'a pas. C'est sa faute, là, il a tué. Peut-être qu'elle, c'est elle qui est rentrée en premier là-bas. C'est pas le sujet. Ok. Oui, il a voulu la tester. Le sujet est Amour Khamim Hoil Venon Echazar El Bodka Meta No Yorsha. Du fait que pour lui, il avait cette information-là et son intention c'était seulement de vérifier, d'approuver ce qu'on lui avait dit qu'elle n'avait pas l'odorat. Et ben pour l'instant, il n'était pas encore. On va dire, déterminé à se marier avec elle, et donc il n'a pas le droit d'héritage. Il n'hérite pas sa femme. Parce qu'on sait très bien que tant qu'ils ne sont pas mariés, il n'y a pas d'héritage, n'est-ce pas? D'accord? Le mari n'a pas le droit à l'héritage. Alors, première explication, c'est qu'il était fiancé. Et la question, c'est de savoir, est-ce que de rentrer dans cette rouba, c'est comme la choupa, c'est comme un isolement, et une fois qu'ils sont isolés, c'est qu'on devrait marier. Le fiançailles, c'est la bague. Le mariage, c'est vivre ensemble. À partir de quand on est considéré qu'on vit ensemble? Ben, si on s'est isolé, c'est vivre ensemble. On reprend. Première explication de Rajbam, c'est qu'ils étaient fiancés
et il est rentré pour la tester, et le chidouche il est que c'est seulement un test et pas un isolement qui lui donne le statut de marié. Et le Rajbam il est doré, il dit l'oneira. Pourquoi? Parce que même s'il a eu une vraie relation avec sa fiancée avant la choupa, il n'a pas le droit à l'héritage. L'héritage seulement après la choupa. Et même là, donc c'est sûr que c'est pas de ça qu'on parle. Et donc le Rajbam donne une deuxième explication qu'en réalité le chidouche il est pourquoi il n'hérite pas, c'est du fait que lui, même s'ils étaient mariés, un homme qui est en dispute avec sa femme et qui a l'intention de divorcer et qui ils sont dans la dispute et la femme décède alors qu'ils sont dans la dispute alors qu'il avait l'intention de divorcer, eh ben il a perdu le droit d'héritage sur sa femme. Un grand chidouche, il dit le Rajbam. Il y avait une kavana négative. De divorcer. Il y a deux manières de voir la situation. De divorcer. S'il divorce, oui, mais du fait que si tu divorces, celui qui divorce, il n'a pas le droit à l'héritage. Celui qui est dans la dispute et qui ne s'est pas réconcilié. C'est marié avec elle pour l'héritage, quoi. C'est ça? Non. Rien à voir. Sivlonot Moatim, chez Tishtamesh Vetavia, les petits cadeaux qu'elle est censée utiliser alors qu'elle se trouve chez ses parents. Kouf Mem Vav Amud Bet aux 2 points, quelques lignes avant la Mishnah. Dernier passage de la Mishnah, Yativ Ravin. La Mishnah nous a dit si le type de cadeau qu'il a envoyé, c'est des types de cadeaux que la femme est censée utiliser, profiter, consommer, alors qu'elle se trouve chez ses parents, à elle, alors ils ne sont pas réclamables. On ne pourra pas les réclamer. Yativ Ravin, ça va, Kamedarav Pav, Yativ Ikamar, Ben Shemetaï, Ben Shemetou. C'est-à-dire qu'il est autorisé d'utiliser. Oui, c'est un type de cadeau qui sont donnés pour qu'ils soient utilisés maintenant. Oui, j'appelle pas ça une autorisation, c'est une intention. Donc même s'il n'y a pas mariage, il ne pourra pas les réclamer. Parce que quand il les a donnés, c'est un type de cadeau qu'on est censé utiliser maintenant. Donc Yativ, Ravin, Kame, Sava, Kame, Dravpa, Yativ et Kamar, Ben Shemetaï, Ben Shemetou, ou bien Adarou, ou bien c'est lui qui a fait marche arrière. Sivlonot Adré, Machanou Mishte lo Adré. Ça dépend si c'est des cadeaux, des objets, des vêtements, etc. Ça revient. Mais c'est seulement de l'alimentation que ça revient pas. Machanou Mishte lo Adar. Alors, s'il utilise ce qui ne revient pas, et on dit qu'il le garde. Donc la Mishnah nous a dit les types de cadeaux qui sont censés être utilisés chez les beaux-parents, chez les parents de la fille, ils ne sont pas réclamés. S'il n'y a pas mariage de final, ils ne seront pas réclamés. Sur ça, Ravin a dit, tu sais de quoi on parle? On parle d'Afka, des aliments, du consommable, mais de l'utilisable, si c'est des ustensiles qui sont utilisables c'est pas pour autant qu'il pourra les réclamer. Alors ça, il lui a dit, Hadar Avuna Berede, pardon, Hadra Ba'ihi, si c'est elle qui a fait marche arrière, Hadra, là ça revient à Filou Kisha de Yarka, même un légume. Conserve. Une boîte de conserve. Oui, même quelque chose de petit, d'accord? Donc si il y a eu mort, lui ou elle, ou c'est lui qui a fait marche arrière, l'alimentation ne reviendra pas. Si c'est elle qui fait marche arrière, même une botte de radis pourra le réclamer. Même si c'est de la consommation. Amaravuna Bered Rav Yoshua. Il peut lui réclamer. Il peut le réclamer. Veshamina Dme Basar Bezol. Il pourra lui réclamer seulement. Il ne va pas le réclamer la valeur exacte, mais Dme Basar Bezol, c'est la valeur qui est Un peu moins cher. bon marché. C'est quoi un bon marché? Vekama, Atkama, Bezol, Atilta. C'est 1/3 de la valeur initiale. Quand on dit bon marché, c'est au Mans, c'est 30% effectivement de remise sur le prix sur le plein pot. On parle de viande qui ont déjà consommé. Ce qu'ils ont consommé, ouais. Ils ont consommé, mais celle qui a fait marche arrière. D'accord? Donc c'était du consommable. Elle a fait marche arrière. Il pourra les réclamer. Mais quelle valeur il va réclamer? Pas la valeur du marché initial, la valeur en réclame, en promotion. C'est quoi une promotion? 30%. Donc ils paieront combien? 66%. Alors, on va faire une avant-première. Là, on arrive
à la dernière, on va dire, le dernier passage de ce pérec-là, qui traite toutes les donations de Shriv Mera, donc les donations de quelqu'un qui est mourant. On va voir les différents types de donations qui peuvent être une donation totale, une donation partielle. Qu'est-ce qui se passe s'il est mort? Qu'est-ce qui se passe s'il s'est relevé de sa maladie? Qu'est-ce qui se passe s'il a donné à des proches ou à des étrangers? Donc tout ça, on va voir ce qu'on appelle Matanat Shriv Mera. C'est une grande instauration de Rachamim. On a déjà parlé oralement. Il est mourant. Pourquoi? Parce qu'il est mourant. Ça Normalement, marche, Matana, quand même. voilà, donc on va rappeler la phrase magique d'Ivrei Shriv Mera, textuellement, le testament oral d'un homme mourant, Kirtuvin Vechem Surim Damé, ils sont considérés comme s'ils étaient rédigés et transmis. C'est la traduction de cette phrase. D'Ivrei Shriv Mera, l'ordre d'un mourant, ils ont la valeur d'un testament rédigé et transmis. C'est-à-dire qu'on considère comme s'il y a déjà eu Kinyan. Seulement, ça ne veut pas dire forcément que ce sera irréversible. Parce que Shriv Mera, donc c'est quelqu'un qui est mourant, il peut se passer beaucoup de choses, il peut en mourir de sa maladie, et il peut avoir aussi des miracles, où tout simplement, on a pensé qu'il allait, on pensait on l'a diagnostiqué mourant, mais alors qu'il n'était pas mourant. D'accord? Donc c'est peut-être une erreur, et de toutes les façons, tout est nissime, ça ne change pas. Mais en tout cas, il s'est relevé de sa maladie. Il peut se changer d'habit. C'est la question. C'est exactement ce qu'on va voir. En gros, l'Agma a fait une différence entre quelqu'un qui a tout donné et quelqu'un qui a donné partiellement. S'il a tout donné, on est certain qu'il l'a donné seulement parce qu'il pensait mourir. Et donc, du fait qu'il n'est pas mort, il revient sur tout ce qu'il a donné. Par contre, s'il a donné il a fait une donation partielle, c'est qu'il a gardé pour lui quelque chose. Et bien forcément, c'est qu'il avait derrière la tête, il a pensé à quoi? Peut-être qu'il allait vivre. Et donc, il a donné même s'il allait vivre. C'est la différence entre Matana Gmura et Matana Bekula et Matana Moetet. Pardon? Là, l'Ochozeret. Ici, il aurait vécu quel. Après, on va voir aussi d'autres choses, encore une fois. Ses enfants, pas ses enfants, des autres, etc. Alors, on va faire une avant-première, mais même juste la Mishnah. Mais là, on voit dans le sens où il pense qu'il va guérir. Si il n'a pas tout donné, on suppose qu'il n'a pas tout donné parce qu'il s'est dit, au cas où je vais vivre, j'aurai quelque chose qui va me rester. Donc forcément, c'est qu'il a pensé, ce qu'il a pensé donner, il a pensé donner même s'il vit. Donc il ne pourra pas faire marche arrière. Et même s'il a donné. Ok, Shriv Mera, donc la Mishnah nous dit, Shriv Mera chez Katav Kol Nechasav Lacherim, donc il a donné tous ses biens à d'autres personnes. Le Rajbam nous dit, c'est vrai que c'est marqué dans la Mishnah Katav, donc il a rédigé un testament, mais c'est égal s'il a dit oralement, c'est la même chose. Oral ou comme on a dit tout à l'heure, parce que le testament, même oral d'un homme qui est mourant, il est considéré comme si qu'il a été rédigé et déjà transmis. Pourquoi? Chachamim ont eu peur, on craint que si on n'accomplit pas sa volonté, ça risquerait de causer et d'accélérer sa mort. Donc on considère le testament oral comme déjà rédigé. Donc c'est quoi l'enseignement essentiel ici dans la Mishnah? Shier karka kol shehu, matanato kaemet. S'il n'a pas tout donné, il s'est laissé, et là on a une précision, karka kol shehu, un bien immobilier quelconque, eh ben la donation et les donations, même s'il se relève de sa maladie, même s'il il finit par guérir sa donation et les donations. Pourquoi? Parce que ça nous prouve le fait d'avoir pas tout donné, ça nous prouve qu'il a pensé à ce qu'il pourrait se passer s'il guérit. Donc il s'est gardé un bien et il a donné tout le reste. Pourquoi il a gardé un bien? Pourquoi tu n'as pas tout donné? Pourquoi la personne n'a pas tout donné? Forcément, c'est qu'on se dit, il a pensé à cette éventualité de guérir et il s'est gardé une réserve. Mais le reste, il compte le donner, même s'il guérit. C'est ça la logique. Par contre, s'il a tout donné, il n'a rien laissé pour lui, eh ben, ce sera une preuve, ce sera une certitude, ce sera une preuve que son intention est de donner seulement au cas où il meurt. Et au cas où il ne meurt pas, zéro. Donc il récupère tout. Donc ça c'est la différence entre une matana gmura, chier, holo chier. Est-ce qu'il s'est laissé, il s'est retenu quelque chose ou pas? Mais en Hachem, on reviendra donc Shabbat matin, Bochim Abayim pour Shabbat matin. Non, demain matin, on est vendredi déjà d'abord. Et la Gemara, ça fait partie des halachot qui sont dépendantes d'une
Umdena. Umdena, c'est une évaluation. Une évaluation, ce que Chachamim évalue, ce qu'il a dans sa tête, même si on n'a pas forcément la certitude à 1000% que c'est ce que tous les gens dans cette situation pensent. Chachamim ont fixé, c'est comme ça, c'est la Umdena. Ils ont fixé la règle générale. Chachamim savent le fin fond, Yardou les sauf dato chez la dame. Ils savent que c'est ça ce qu'une personne pense en général. S'il a fait une donation totale, c'est qu'il pense mourir et il ne donne que s'il meurt. Alors que s'il a fait une donation partielle, eh ben, c'est une donation, ou bien il s'est réservé une part de ses biens, de son patrimoine. Alors là, on considérera sa donation dans tous les cas, même s'il se relève. Mais en tout cas,